Le marché des crypto-monnaies est littéralement en train de chuter et nous allons voir pourquoi nous sommes toujours dans un bull run et surtout pourquoi le Bitcoin reste dans son bull run et que tout ça est une simple manipulation de marché. Donc moi je m'appelle Florent, je suis cofondateur de Genesis avec laquelle on a déjà accompagné plus de 1000 investisseurs sur les marchés financiers et en l'occurrence grâce à la crypto-monnaie. Donc voici comment va se décomposer cette fameuse vidéo. Donc premièrement on va faire une analyse globale du marché des crypto-monnaies. On va commencer par analyser le Bitcoin dans sa globalité, voir ce qui se passe réellement et voir pourquoi il reste dans son bull run. Ensuite, on va également analyser d'autres actifs que j'aime bien analyser pour évaluer la globalité du marché des crypto-monnaies et savoir réellement où nous en sommes. Ensuite, deuxième partie, je vais pouvoir analyser également vos fameuses crypto-monnaies que vous m'avez envoyées, c'est-à-dire vos altcoins à la fois sur Instagram et à la fois sur YouTube lors de la dernière vidéo que j'ai publiée dans les commentaires que vous avez pu me mettre. Et je vais bien évidemment vous montrer comment j'analyse de mon côté et surtout ce que je pense de vos différents altcoins que vous avez pu m'envoyer. On commence bien évidemment premièrement avec cette fameuse analyse de la globalité du marché crypto et en analysant le Bitcoin. Bon, ce que j'avais tracé, ça s'est quand même un petit peu produit. C'est vrai que ce retracement ici, voilà, les dessins que je mets de mon côté pour montrer un petit peu ce que j'aimerais bien dans le futur sont en train de se faire respecter. Voilà, donc on a le Bitcoin qui a pu baisser, donc c'était sur la journée d'hier vers les 90 000 $. Donc on est retourné en bas du range. Là, on a vraiment un Bitcoin, si on le voit un petit peu ici, qui est en fait dans une phase de range, là, juste ici, hop, on a en fin de compte le haut du range qui se trouve vers les 109 000 $, et puis là on a le bas du range qui se trouve tout simplement vers les 91 000 $. Donc là on est revenu très très rapidement, on se trouve sinon au milieu du range là, donc on est vers les 98 000, 100 000 $. Donc on a surtout une grosse liquidation hier, une grosse liquidation qui a causé beaucoup de pertes sur les altcoins. Si je ne me trompe pas, il y a eu plus de 2 milliards de dollars de liquidation, ce qui est encore pire que ce qu'on a eu au Covid. Et même ce qui s'est passé sur FTX. Alors pourquoi d'ailleurs c'est encore plus gros alors que les événements auparavant étaient d'autant plus gros? Tout simplement parce qu'on a plus d'argent sur le marché des crypto-monnaies, donc ça va de soi. Forcément, si on a plus d'argent qui est investi dans le marché des crypto-monnaies, que ce soit les liquidations comme d'ailleurs les mouvements haussiers, surtout les liquidations, on aura des plus grosses liquidations au fur et à mesure du temps. C'est pas par rapport à tel ou tel événement. Ça, faut bien le comprendre également derrière. Donc, on a un Bitcoin qui reste vers les 100 000. On n'est pas dans un mouvement baissier au niveau du Bitcoin. Quand on regarde donc ce fameux Bitcoin juste ici. Alors, on va juste retirer les dessins. On voit en fait qu'il reste dans son mouvement haussier. Son mouvement haussier, il a commencé au début de l'année 2023 quasiment, véritablement vers le printemps. Et en fait, depuis ce temps-là, il n'arrête pas d'augmenter. Là, on a eu un ralentissement, c'était à l'été 2024. Mais c'est tout. C'est tout. Là, pareil, on a un autre ralentissement donc d'ailleurs depuis quasiment la fin de l'année 2024, mais on reste dans un mouvement haussier. En fait, le mouvement haussier du Bitcoin ne sera plus valable que si l'on casse ce fameux support ici qu'on voit du premier arrêt. En fait, c'est un support que j'ai avec un retracement de Fibonacci que se place sur toute la longueur du mouvement haussier qu'on a actuellement. Ensuite, je prends les 0,382, ce support, voilà. En gros, ça me dit quoi ce support du premier arrêt? Ça me dit que tant que le Bitcoin reste au-dessus de ce support et qu'il ne clôture pas en dessous à la baisse, c'est-à-dire qu'on reste dans un cycle haussier. Voilà, donc ça veut dire que derrière, si par exemple le Bitcoin descend ne serait-ce qu'aux 77 000 $, en gros, il n'y a pas de risque à ce qu'on ait terminé ce fameux bull run et donc ce fameux cycle haussier auquel on a affaire en fait actuellement. Et ça, faut bien le comprendre. Donc aujourd'hui, le Bitcoin reste toujours haussier. On a juste ici une stabilisation, rien de plus que par rapport, par exemple, à ce qu'on avait au mois d'octobre et au mois de novembre 2024, alors que le sentiment de marché est complètement différent. Là, les investisseurs étaient haussiers. Là, on est quasiment au même prix aujourd'hui, sauf que les investisseurs ont peur et sont littéralement un petit peu baissiers. Voilà. Donc on voit, ça n'a pas bougé. C'est juste sur les altcoins, en fin de compte, vu que la majorité des investisseurs sont positionnés sur les altcoins, malheureusement, les gens ont peur parce qu'effectivement, les altcoins ont pris une grosse cartouche en fait. Et ça, je pense qu'on l'a tous vu. Bien évidemment. Donc pour l'instant, pas de risque. Vraiment pas de risque. On est toujours dans le range. Donc ça peut très bien repartir à la hausse, péter les 110 000 $, comme ça peut également très bien redescendre vers les 91 000 $ et péter à la baisse. Et pour l'instant, on en est loin de tout ça. Donc ça n'a pas trop changé par rapport à la semaine dernière, même s'il y a eu quelques mouvements. Ensuite, on va également regarder un petit peu l'action Coinbase, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais Coinbase a été coté en bourse, si je ne me trompe pas, en 2022. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui se positionnent en fait sur l'action Coinbase pour spéculer sur le Bitcoin. Alors pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que Coinbase, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une action et le marché, sur les actions, la bourse, en fait, c'est complètement différent en termes
de réglementation, également en termes de sécurité pour les investisseurs. Donc c'est vrai que les institutionnels ont plutôt tendance à le voir par exemple acheter l'action Coinbase que d'aller directement dans les crypto-monnaies et acheter du Bitcoin parce qu'ils ont beaucoup moins de sécurité en fait. Ça, faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça également que c'est très intéressant de regarder cette fameuse action. Donc Coinbase, pareil, il reste dans son cycle haussier. Moi, je pense que Coinbase peut très facilement revenir vers les 400 $ environ en termes de prix. Donc ici, c'est une zone d'extension que j'ai tracée avec justement le mouvement baissier qu'on a pu avoir sur l'été 2024 en fait. Et cette zone d'extension, elle est ici entre les 1,618 et les 2 de Fibonacci. Donc on est au-dessus du niveau 1 en fait de Fibonacci, tout simplement. Voilà. Pour l'instant, bon, on peut très bien y aller. Après, il y a un truc qui m'inquiète quand même sur Coinbase quand je redescends en daily. C'est qu'on a des gaps, on a des trous dans le prix, donc les trous dans le prix sont causés par pas mal de choses. Généralement, c'est plutôt aux ouvertures, fermeture, ouverture de bourse. En fait, quand on a, voilà, par exemple, là, on va ouvrir à 281, on a clôturé à 284 hier, donc peut-être qu'on va avoir un trou dans le prix tout simplement. Voilà, c'est ça un gap en fait. C'est ce qu'on voit un petit peu ici d'ailleurs. Et là, on en a un gros qui est quand même vers les 180, vers les 200 $ environ de l'action, et c'est possible qu'on y retourne. Après, est-ce que ça veut dire que si on y retourne, c'est la fin? Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, Coinbase peut encore baisser, comme le Bitcoin, lui, de son côté, peut encore baisser. Et si Coinbase baisse vers ce niveau de prix, c'est possible que Bitcoin revienne, en fin de compte, vers le bas de son range, vers les 91 000 $. C'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. Voilà. Mais sinon, pas de gros risque. On peut très bien y redescendre. Ensuite, on clôture au-dessus. Là, on aura quand même comblé ce gap avec une mèche. Et voilà. Parce que pareil, il faut garder le premier arrêt sur Coinbase qui est ici, en l'occurrence. Donc ce dernier support aussi. Donc pour l'instant ça se passe bien, mais à surveiller justement ce fameux gap. Ensuite également on va regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue les contrats à terme. Donc on va surtout regarder, alors ici au niveau de la bourse de Chicago, on va pas spécialement regarder le CME du Bitcoin parce qu'il ne se passe pas grand chose, mais c'est surtout ici au niveau de Grayscale. Donc Grayscale c'est un gestionnaire d'actifs. Je pense que vous en avez entendu parler, au même titre que Fidelity par exemple et un peu BlackRock. Donc Grayscale est sur le marché des crypto-monnaies depuis bien avant 2021. Je m'en rappelle, ils avaient acheté beaucoup de Bitcoin pour leurs clients. Même en 2020, c'était pour leurs clients institutionnels. Sur 2020-2021. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait partie des gros acteurs qui peuvent faire bouger le marché, en fin de compte. Donc en vrai, ce qu'on remarque ici, donc au niveau de Grayscale, c'est qu'aujourd'hui, on doit vraiment surveiller en fin de compte ce niveau qu'on a là, au niveau de si on est en train de former une structure en M ou alors... Et donc ce qu'il ne faudra absolument pas, c'est que Grayscale, en fin de compte, le GBTC, donc l'actif qu'a Grayscale, de son côté, pour spéculer sur le Bitcoin et faire spéculer ses clients institutionnels, il ne faudrait absolument pas qu'ils reviennent vers ces niveaux de prix, vers les 72 quasiment $. Parce que là, en plus de ça, on aura confirmé quasiment le M, donc là, la structure en M qu'on a ici, qui est une structure baissière. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus actuellement sur Grayscale, parce que c'est vrai que Grayscale a souvent de l'avance, en fait, sur le Bitcoin. On avait pu voir un peu l'exemple en 2021, donc je ne sais pas si on va l'avoir ici. Mais en 2021, ce qu'on avait remarqué, c'est que ici, Grayscale avait bien formé une structure baissière en M sur l'été 2021, donc c'était plutôt vers le mois de mai 2021, et alors que le Bitcoin, lui, ne l'avait toujours pas fait. Et ensuite, on a eu des signes qui nous montraient qu'effectivement, même avec le novembre 2021, on était plus sur le début d'un mouvement baissier qu'autre chose sur le GBTC, et ce qui a donné des indications à l'avance justement pour savoir ce qui allait se passer sur le Bitcoin. C'était un peu pareil également ici vers les débuts de la hausse en fait de GBTC. On avait des confirmations haussières qui étaient apparues quelques semaines auparavant sur le GBTC, alors que sur le Bitcoin on ne les avait pas spécialement encore, ce qui fait que le GBTC lui avait commencé son cycle haussier, alors que lui le Bitcoin ne l'avait pas spécialement commencé. Donc c'est pour ça que j'aime bien surveiller en fait cet actif, parce qu'il nous montre pas mal de choses qui peuvent se passer en fin de compte sur le Bitcoin à l'avance. Et là ce qu'on remarque pour l'instant c'est que ça va, voilà, on est toujours dans un range, mais il faut vraiment pas qu'on confirme le M ici. On a quasiment confirmé, mais bon là c'est un peu spécial au niveau de la bourse, bien évidemment les bougies. Mais il faut vraiment qu'on reste comme ça, qu'on pète pas ce range à la baisse, parce que si vraiment on confirme le M, on pète le range à la baisse, il est très probable que GBTC continue de baisser. En fait, on a des indications également dans quelques semaines pour que le Bitcoin baisse également. Et en plus, on peut revenir facilement vers ce gap ici qu'on a ici. On a un autre gap qui est ici. Combler les prix, en fait, comme d'habitude, il y a beaucoup de gaps sur les actifs en bourse. Voilà, et ça, si on revient par ici,
je peux vous assurer que c'est très mauvais et que le Bitcoin il peut très facilement redescendre vers ces 77 000 dollars pour le coup, 73 000 au niveau du support. Donc vraiment à surveiller, le GBTC c'est un actif que j'aime vraiment surveiller si vous voulez avoir de l'avance sur le marché des crypto-monnaies. Vous pouvez bien évidemment le regarder. On va pas regarder d'autres choses, on va beaucoup regarder au niveau du Bitcoin. De toute manière, je le rappelle, mais le Bitcoin aujourd'hui également, on va le voir là maintenant. Le Bitcoin, eh bien, c'est encore 61% du marché des crypto-monnaies. Là, on le voit ici, la dominance du Bitcoin qui n'arrête pas d'augmenter, qui n'arrête pas de péter. C'est pas étonnant de manière quand vous avez des baisses sur le marché des crypto-monnaies, même au niveau des alts, des grosses baisses, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer à la fois dans le Bitcoin, à la fois également dans l'USDT. Après, moi, ce qui m'inquiète quand même, ce que je trouve assez dingue, c'est qu'on a une dominance du Bitcoin qui est vers les 60%. Donc, c'est-à-dire que 60% des capitaux qui sont juste dans le marché des crypto-monnaies sont seulement dans la crypto-monnaie Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est juste énorme. Il y a 60% des capitaux qui sont dans une seule crypto-monnaie. Ce sont des chiffres qu'on avait en 2018. Ça, moi, qui me rend dingue, en fait, c'est que j'ai l'impression que le marché des crypto-monnaies n'est pas spécialement mature quand je vois ces choses-là, parce qu'en vrai, avoir 60% des capitaux dans une seule crypto-monnaie, bon, faut m'expliquer où est la maturité. Voilà, pour le coup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, si on regarde ce qui se passe sur le Bitcoin, on sait ce qui va se passer sur le marché des crypto-monnaies, parce que, oui, 60%, dès que le Bitcoin il bouge à la hausse ou à la baisse, effectivement, derrière, eh bien, on a des altcoins qui vont automatiquement réagir. À 99%, bien évidemment. Voilà, donc également, l'USDT dominance qui a bien augmenté, on a fait une bonne mèche hier. Après, moi, justement, cette baisse qu'on a pu avoir hier, je l'ai heureusement plutôt pas subie. Parce que j'ai tout simplement revendu avant, j'ai vu qu'en fin de compte, c'est simple ce qu'on voit. On a une stabilisation, donc ça j'en parlais déjà, peut-être pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines dans la dernière vidéo. Et là encore stabilisation. On voit qu'on a des structures haussières en fait qui sont en train de se former et ça nous montre qu'on peut exploser à la hausse. Et si l'USDT dominance pète à la hausse, et bien effectivement derrière en fait on va avoir des capitaux qui vont rentrer dans l'USDT. Et si on a des capitaux qui rentrent dans l'USDT, bien évidemment également que il va y avoir des baisses sur le marché, donc à la fois sur le Bitcoin et les altcoins. Voilà, donc moi personnellement ça va, j'ai évité la baisse, donc je suis assez content. Et puis ensuite là on regarde pour pouvoir se positionner au fur et à mesure. Voilà, donc portefeuille pour l'instant il est 100% USDT. Je vais me repositionner au fur et à mesure. Pareil, j'achète pas les dips de mon côté. Pourquoi? Parce que un dip c'est un couteau qui tombe. Donc essayez de rattraper un couteau qui tombe dans la vraie vie et vous verrez que généralement vous vous ferez mal. Il y a plus de chances pour que vous vous faites mal. Voilà, donc attendons des confirmations, on a le temps, il n'y a pas besoin de se précipiter. Voilà, la patience, c'est également une qualité qui est très importante chez les investisseurs, il ne faut pas l'oublier. Bon, ce qu'il faut en retenir, c'est quoi? C'est que pour l'instant, on a des capitaux qui rentrent encore dans l'USDT, donc attention, on n'a pas toutes les confirmations comme quoi la baisse est littéralement passée sur le Bitcoin et sur l'intégralité du marché des crypto-monnaies. Donc voilà, restons très patients. Et ce qu'on va attendre, en fin de compte, c'est quoi? Eh bien, c'est que le Bitcoin, juste ici, il puisse se stabiliser là, vous voyez. C'est ce qu'on avait tracé d'ailleurs. Donc on va attendre un peu. Hop, donc en fait qu'on a un Bitcoin qui puisse se stabiliser là potentiellement vers les 100 000 ou alors en bas de son range vers les 91 000 dollars et ensuite on voit des structures haussières qui se forment en W. Et là ça vous dira ok c'est bon, il y a une force acheteuse qui va permettre à ce que le mouvement haussier, oui depuis début de l'année 2023 puisse reprendre. Mais là on les a pas les signaux haussiers, on a plutôt des structures en M même. C'est-à-dire que les vendeurs se manifestent pas mal. Et défendu par les acheteurs qu'on arrive en bas du range, mais c'est tout. Voilà, donc attendons ça, ça va être une histoire de quelques semaines et ça va bien se passer. Ensuite, donc passons directement à vos fameux altcoins. Donc je commence directement avec Tao. On m'a partagé Tao donc en commentaire. Alors là, je suis sur du weekly. Donc Tao a beaucoup baissé, en tout cas la majorité des altcoins ont baissé. Ça faut le savoir. Je pense qu'on l'a bien vu. Hop, et donc ce qu'on remarque, c'est que Tao est revenu vers le bas, quasiment de son mouvement, ou plutôt de sa petite stabilisation qu'il est en train de faire à l'été 2024. Donc là, clairement, on est plutôt dans une tendance baissière, là on le voit juste ici, à court terme, bien évidemment. Donc là, est-ce que c'est intéressant justement, par exemple, moi, est-ce que je m'intéresserais pour un déchet? Pas du tout. Moi, ce que j'attendrais, c'est que vraiment il se stabilise et que j'ai vraiment des choses comme ça qui commencent à se montrer. Des W en fait, tout simplement. Et ça pourrait me dire que les acheteurs sont en train de reprendre le lead. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. En tout cas, Tao, projet très intéressant. Mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel pour l'instant je m'intéresserai pour le coup. Donc après, la structure est toujours baissière, attention. Et c'est là par contre, si on casse là le niveau qu'on avait quasiment à l'été 2024, c'est très très mauvais. C'est-à-dire que ça peut aller encore plus bas et là malheureusement, ça va être un petit peu chaud. Voilà, donc
juste baissier à court terme. C'est pas une crypto-monnaie que je vais garder dans mon portefeuille d'ailleurs, enfin en liste de surveillance pour le coup, juste ici, que j'avais mis en surveillance. Donc je vais la virer au niveau de Tao. Ensuite, on va regarder US. On m'a parlé du US. Donc US, voilà, j'en avais déjà parlé dans une, je pense que c'était il y a 2 semaines, et je vais en reparler justement. Donc là, on va le regarder sur du weekly, unité de temps à la semaine. On remarque quoi? Que ça a bien explosé en 2021, ça c'est nickel. Mais par contre que depuis 2021, on a eu la baisse de 2022 et même depuis, hein, même 2023-2024, en fait, on n'a rien hein, sur Tao, on le voit ici. Hein. On n'a que des mouvements qui sont des mouvements de prix qui sont baissiers. C'est-à-dire on a des creux de sommets qui sont descendants. Donc tant que vos creux, vos sommets sont descendants sur un actif, sur une crypto-monnaie, même sur n'importe quoi, une action, ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une tendance baissière. Même si elle a ralenti cette tendance baissière depuis 2022, on est toujours dedans en fait. Donc ce qui signifie que c'est pas forcément intéressant de s'y intéresser. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les vendeurs sont toujours majoritaires sur les acheteurs. En fait, les acheteurs commenceront à être majoritaires sur les vendeurs à partir du moment où on aura une stabilisation qui se mettra en place. Parce que qu'est-ce qui met fin à une baisse? C'est une stabilisation. Tant qu'on n'a pas la stabilisation ici, on ne peut pas se dire qu'il va y avoir potentiellement un mouvement haussier plus tard. Voilà, donc déjà on doit terminer cette baisse. Après, très honnêtement, moi je vais vous le dire très honnêtement, UOS, je pense que c'est fini. Hein. Ça fait partie des crypto-monnaies qui ont bien évolué en 2021. Mais comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, il y en a 98% de ces crypto-monnaies qui ont bien évolué sur les précédents bull runs qui vont malheureusement ne rien faire sur le prochain bull run. Il y en aura peut-être 2%. Là, actuellement, une crypto-monnaie qui augmente bien par rapport à ce qu'on avait eu en 2021, c'est Solana. Il y en a peut-être eu d'autres, hein, mais bon, il n'y en a pas beaucoup par rapport à ce qu'on a pu voir sur 2021. Donc pour moi, c'est fini. Ouais, vraiment, d'ailleurs, au niveau de la structure, ouais, c'est mort. Hein. Là, le problème, c'est que les gens qui sont encore dessus, vous perdez du temps et à la fois de l'argent. Alors qu'il y a plus intéressant ailleurs. Donc voilà, pas une crypto-monnaie que je vais garder également dans ma liste de surveillance. Ensuite, Virtual Protocol. Donc ça, ouais, ça j'en avais entendu parler et donc je l'ai vu, c'était ici. Donc je me suis dit, je vais pas en acheter un, ça sert à rien. Donc Virtual Protocol, on a vu quoi? Donc un gros mouvement haussier, on le voit ici sur 2024. Nickel, ça c'est super bien en vrai, hein, ce type de mouvement haussier, mais par contre, c'est pas là-dedans qu'il faut acheter. Ça on n'achète pas, ça on n'achète pas, ça on n'achète pas. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine phase de distribution. Une phase de distribution, c'est quand ça monte. Ce qu'on achète, c'est ça, tech, les phases de stabilisation. Donc dites-vous en fait, si un jour vous voyez une crypto-monnaie et que vous êtes là-dedans dans une phase de distribution, en fait il est trop tard malheureusement. Donc ouais, il peut y avoir Pierre-Paul Jacques qui en parle, hein, et généralement tout le monde va en parler parce que ça fait qu'augmenter. Justement quand ça se stabilise, il n'y a personne qui en parle. Mais justement, c'est là où il ne faut pas en acheter. Parce que c'est là où ceux qui ont acheté ici vont commencer à vendre leur crypto-monnaie. Donc en gros, vous achetez ce que les personnes ici sont en train de vendre et eux en rentabilité. C'est-à-dire, vous êtes à 0%, elle, la personne, elle est déjà ici. Hein, je parle juste d'ici. Hein. Elle a acheté ici, elle est déjà à 1700%. Donc est-ce que, d'après vous, c'est un bon achat d'acheter maintenant à plus de 1700%, sachant qu'il y a quelqu'un qui a revendu et il a déjà fait un x18 dessus? La question, je pense qu'on la réponse, on la connaît pour le coup. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas intéressant. Ensuite, est-ce que c'est une crypto-monnaie que j'achèterais? Non, pourquoi? Parce qu'on a une phase qui est baissière. Tac, tac, creux, sommet, descendant. Puis là, on est dans une grosse phase de baisse. Hein, donc là, il faut vraiment attendre que la baisse ça passe, en fait, tout simplement. Et ensuite, ok, dès que ça sera passé, il y aura des bonnes stabilisations. Pourquoi pas? Avec des creux et des sommets qui sont donc ascendants, why not? Mais là, pas du tout. On en est loin de tout ça. On en est vraiment loin. Là, je pense que c'est une histoire de plusieurs mois sur Virtual. Et encore, est-ce que ça va tenir? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc voilà, ici, là. Et donc ici, ça peut encore baisser. Hein. On ne sait pas jusqu'à où ça va baisser parce qu'on est en pleine baisse. Donc ça, c'est la particularité de la chose. On verra. Mais peut-être par ici, on a une petite stabilisation qui peut déjà faire office de barrage. C'est tout. Mais bon, pour l'instant, c'est compliqué. Donc Virtual, pour moi, pas intéressant. Ensuite, ANKR. Alors, ANKR, voilà ce que ça donne. Ça donne quoi en weekly directement? Donc, ANKR, en fait, c'est une crypto-monnaie qui se stabilise plutôt bien. Moi, j'aime bien. Voilà, moi, ce que j'aime bien, voilà, par exemple, c'est cette stabilisation. Phase de stabilisation sur ANKR, moi, je trouve ça très intéressant. Donc, ok, il n'a pas pété encore, hein, d'ailleurs, hein, depuis le temps où il a mis sa phase de stabilisation. Mais une phase de stabilisation, il faut savoir, c'est 80% de la vie d'un actif. Hein. Donc, il a plus passé de temps à se stabiliser qu'autre chose. Donc là, c'est intéressant. En plus, on revient sur le bas du range. Bien évidemment, par contre, il ne faut pas péter là, le bas du range, sinon c'est chaud. Et là, si on voit des structures en W se former là, sur ANKR, en vrai, c'est intéressant de se positionner. On est en pleine stabilisation avec une présence acheteuse qui nous dit que derrière, c'est susceptible de repéter. Après, ce que j'aime pas, c'est que c'est une crypto-monnaie de 2021. Et ça, je suis pas fan du tout. Mais bon, si sérieusement, on voit une belle stabilisation comme on a là, avec des creux qui sont toujours un peu plus haut, enfin voilà, ils sont pas plus bas comme US.
avec des sommets également de la même manière, bah ouais, carrément. Ça peut être intéressant de se positionner dessus. Après, c'est pas trop une crypto-monnaie que je privilégierais parce que en fait, elle a connu une performance qui était assez grosse en 2021. J'ai du mal à croire que ça puisse refaire une aussi grosse performance. Mais bon, c'est possible, hein, ça peut faire partie des 2 à 5% de crypto-monnaies de 2021 qui puissent super bien évoluer à la hausse. Comme quoi. Ouais, moi, je suis plutôt tendance à aller sur des crypto-monnaies qui n'ont pas connu leur cycle haussier, qui ont 6 mois également de graphique ou du moins d'existence et qui sont dans un bon narratif parce que je me dis derrière le mouvement haussier qu'elles vont connaître avec le narratif dans lequel il y a de la hype ou de la demande, bah effectivement derrière il va y avoir un très bon résultat en termes de hausse comme il y a eu pour le coup sur ANKR en 2021 en fait c'est exactement la même chose. Voilà pour ça. Donc ANKR je vais quand même la garder, elle est intéressante moi je trouve, donc je vais la garder dans la liste de surveillance. Alors ensuite on va regarder TIA. Alors tac, si ça veut bien charger TIA. Alors TIA, ouais. Voilà, déjà on le voit hein, sur du weekly, c'est moche. C'est moche pourquoi? Parce que bah il y a zéro stabilisation en fait. Voilà, très honnêtement. Alors tac. On va juste attendre que ça charge un peu. Ouais, nickel. Donc il y a vraiment zéro stabilisation sur TIA, hein. C'est ce qu'on voit actuellement. Là, on est sur du weekly. Donc là, pareil, on est dans une certaine tendance qui est. Hop, on est dans une certaine tendance, je disais, qui est baissière, directement sur TIA. On va mettre ensuite sur du daily et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, tac, ok. Donc là, pareil, on avait potentiellement commencé une stabilisation en fait sur TIA juste ici, donc c'était à l'été 2024, mais là on le voit avec la baisse qu'on a eue de ces derniers jours, malheureusement, hop, on est en train de péter là le support qu'on avait, enfin le bas du range qu'on avait posé, qui était ici, hein, tac, quasiment, et là en fait malheureusement on l'a pété, donc là c'est plus du tout intéressant, c'est-à-dire que la baisse ça continue, et là quand vous allez encore plus bas, c'est-à-dire que vous allez dans une découverte de prix, mais cette fois-ci à la baisse. Donc c'est pas forcément intéressant dans le sens où vous savez pas du tout où ça va s'arrêter. Et là justement ça c'est le risque sur TIA, c'est qu'on sait pas du tout où ça va s'arrêter. Est-ce que ça va s'arrêter là par rapport à où ça a commencé? Peut-être. Et pour l'instant voilà c'est assez moche. Donc c'est pas une crypto-monnaie que je garderai et c'est même pas une crypto-monnaie sur laquelle je porterai de l'intérêt pour l'instant. Donc c'est pas voilà, je vais la virer du portefeuille. Ensuite IO. IO voilà, on en parle beaucoup. D'ailleurs je pense on l'avait analysé il y a 2 semaines quasiment. Donc on avait une crypto-monnaie qui se stabilisait. J'avais dit si ça se stabilise encore avec des structures haussières, et bien c'est peut-être une crypto-monnaie sur laquelle je vais me positionner. Pour le coup, c'est plus du tout le cas. On le voit ici, hein. Là vraiment, ça a pété hein, la potentielle stabilisation qu'on avait vu qui pouvait se former. Là, on est reparti sur le bas, quasiment du range là qu'on a formé cette crypto-monnaie. Donc là, pour l'instant, c'est sur le bas du range. Si ça se stabilise, tant mieux. Bon, en espérant hein, voilà, que IO se stabilise bien comme ça. Mais si ça pète là, ça pète vraiment bien, parce que là on a une mèche, ça pète vraiment bien ça avec une clôture de bougie, ça pue. C'est-à-dire que IO peut faire comme TIA, il peut aller largement plus bas ici, pourquoi pas ici. En fait, une découverte de prix à la baisse, et là malheureusement, on ne sait pas où ça s'arrête. Et ça, c'est très dangereux. Donc c'est pas une crypto-monnaie que j'ai gardé, enfin, je vais quand même la regarder dans le portefeuille, dans le sens où j'ai quand même envie de voir ce qui se passe dessus. Mais ouais, assez dommage sur IO. Ensuite, on va regarder Flux également. Alors, Flux, on en avait déjà parlé également de Flux. Hop, donc Flux, on en avait déjà parlé. Pareil, je pense que c'était il y a 2 semaines ou peut-être la semaine dernière pour le coup. Donc Flux, qu'on remarque, hop, ça veut bien, nickel. Donc c'est on était en pleine stabilisation. On avait ici, là pour le coup, c'est assez compliqué dans le sens où la stabilisation, on l'a bien break, on avait dessiné ce qu'on aimerait bien voir, mais là, pour l'instant, c'est pas passé. Et là, on est revenu sur les points bas qu'on avait déjà en septembre 2023. Et pour le coup, là, Flux a beaucoup une moins bonne tête. Dans le sens où là, c'était vraiment beau ce qu'on était en train de voir. Et bon, pas de quoi encore se positionner. Et là, pour le coup, on a pété ici. Donc, à moins que ça se restabilise là, mais il faut vraiment, vraiment quelque chose de propre, hein. Ça a duré vraiment plusieurs mois, en tout cas, moi, je pense. Et là, il faut vraiment pas qu'on descende en dessous ça. Mais là, c'est vrai que ça pue un peu sur Flux. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc pareil, hein, on est toujours une tendance baissière tant qu'on n'a pas stabilisé avec un vrai bottom. Là, on aurait pu l'avoir là, mais on ne l'a pas là, hein. Ce qui paraît, ce serait peut-être là, et encore on ne sait pas trop. Bah, malheureusement, la baisse c'est pas terminée quoi. Donc attention sur Flux et c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Ok pour Flux, donc on la regarde pas dans le portefeuille, dans liste de surveillance plutôt. Ensuite, on va regarder TKO. Donc TKO, bon, pas mal mais bon, pas foufou non plus. Donc là, bonne stabilisation.
Ok, donc quelque chose d'intéressant. On avait un sommet qui était plus haut que le précédent, on le voit ici, donc ça c'est bien. Ok, creux qui est plus. Enfin, ce creux là qui est plus haut que lui, qui est encore plus haut que lui, donc ça c'est bien. Par contre, là, on n'a pas réussi à faire un nouveau sommet qui était plus haut que lui. Donc attention un peu à voir ce qui se passe ici en fait en termes de creux. Tac, juste ici. Hop. Mais si ce creux est de nouveau plus haut que lui, ouais, ça peut être intéressant de se positionner. Mais il faut vraiment ça travaille comme ça en fait. Alors moi qu'on a une bonne stabilisation comme on a pu avoir là quasiment un tout petit peu là mais vraiment un petit peu plus quand même donc ouais ça pourrait se débloquer dans l'année mais pour l'instant c'est voilà il n'y a pas trop de signes de hausse on le voit ça se stabilise mais bon c'est encore assez timide au niveau des acheteurs. Il faut vraiment qu'on ait ces creux ces sommets qui soient ascendants que ça se maintienne bien que ça se voit bien pour qu'on se dise ok ouais je suis assez confiant et derrière ça peut bien augmenter. C'est hyper important de voir ces choses là en fait. On va quand même le garder TKO, on va quand même regarder voir ce qui se passe dessus. VET. Donc VET, moi je suis. Bon, je suis pas très fan parce que c'est une crypto-monnaie 2021, encore une fois. Enfin, ça se stabilise, donc ça c'est pas mal. Là vraiment, on voit une bonne stabilisation. Hein. Ça c'est propre hein, ce qu'on voit sur VET. Hein. Super bien. Hein. Bonne stabilisation ici. Hop. Donc ça c'est super bien. Ok. Voilà, pareil ici, on a fait une bonne stabilisation. Là, on reconnaît un mouvement baissier, mais en vrai, sommet de plus en plus haut. Pareil au niveau des creux ici. Donc ça c'est bien. Ensuite, là, ce qu'on va rechercher, bah, au niveau de la baisse qu'on a là, c'est encore un nouveau creux en fait. Pourquoi pas se positionner dans ce nouveau creux qu'on va avoir, comme certains ont pu le faire ici ou ici. Mais voilà, pas se positionner comme ça à l'arrache, hein. Mais justement ici. Et si ça se stabilise, ouais, complètement. Mais attention, voilà, il faut vraiment que ça se stabilise, parce que là, ça peut très bien là, hein, et péter les niveaux, hein. On sait pas, et puis pouf. Enfin voilà, j'ai dit ça comme ça, mais voilà. Et bon, j'ai peut-être abusé là, mais en fait, voilà, ça pète les niveaux et ça revient là. Et là, malheureusement, c'est-à-dire toute la stabilisation qu'on a mise ici en place, elle sera totalement dégommée parce que voilà, on a une continuation de la baisse et malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas là, hein, largement pas, mais ce qu'on va vouloir chercher sur le flux, c'est une bonne stabilisation là. Et ensuite, ok, ça se stabilise bien. On peut se reposer, on peut se positionner dessus. Et d'ailleurs, c'est une crypto-monnaie, je vais garder dans mon portefeuille, dans ma liste de surveillance, je veux dire. Tac. Donc ça, intéressant. OP également. Alors là, OP, malheureusement, d'ailleurs, c'est vrai que j'avais mes trucs. C'est une crypto-monnaie que j'avais acheté, donc pour le coup, c'était en 2022. En octobre, j'avais fait un plus 156%. Ouais. J'avais vraiment revendu là, je me rappelle. J'avais mis un ordre de vente, limite, paf, nickel. Et puis ensuite, bah, j'ai bien fait de tout revendre. J'ai vendu première fois sur un x2 et deuxième fois sur la zone d'extension, parce que je voyais que ça puait un peu. Il y avait beaucoup de structures baissières en fait qui est en train de se dessiner hein, ici. Hop, et donc ça me plaisait pas du tout. Nickel. Bref, ensuite, voilà, j'ai pas racheté ces crypto-monnaies, ça s'est restabilisé, ça a bien augmenté, ça fait un nouveau sommet, mais là, depuis, c'est vrai qu'OP se comporte très mal. Là, c'est une crypto-monnaie qui aurait pu être intéressante avec un bon projet derrière, d'ailleurs, qui était assez. Qui devait s'associer, je crois, à la crypto-monnaie Ethereum au niveau d'Ethereum 2.0. En fait, il y a eu quelques divergences, si je ne me trompe pas, et ce qui fait que derrière, ils ont continué un petit peu leur route toute seule. Un tout seul. Mais pour le coup, le projet là, a l'air. Bon, après, je sais pas si ça va bien au niveau du projet, mais d'un point de vue graphique, c'est pas très beau. Dans le sens où on aurait pu se stabiliser là, mais là, la baisse qu'on a eue, elle a pété ici le potentiel point bas qu'on avait de cette baisse. Et ça a même pété ici la précédente stabilisation qu'on avait en 2023. Et ça, généralement, quand ça fait ça, c'est vraiment pas bon. Parce que si ça pète les précédentes stabilisations, ça veut dire que le cycle de la crypto-monnaie n'est pas sain. Ouais, il y a un cycle crypto-monnaie qui est sain, c'est quoi? C'est mouvement haussier, stabilisation, remouvement haussier, stabilisation qui est plus haute que la précédente. Donc en gros, ce qu'on a sur le Bitcoin, hein, en vrai, c'est ça. Hein. Donc stabilisation, hop, hausse, hop, ça baisse, stabilisation, hop, hausse, hop, ça rebaisse, stabilisation qui est plus haute que la précédente, hop, ça repète. En fait, on voit que c'est tout le temps ascendant au niveau du prix. Voilà. Mais là, c'est pas ce qu'on remarque. Là, pour l'instant, c'était ascendant là, ok, au niveau d'OP. Mais là, ça l'est plus. Dans le sens où là, paf, bah oui, on a un creux qui est plus bas que le dernier et encore l'avant-dernier. Ça pue ça. Un peu descendant là le mouvement. Donc pour ça j'ai du mal à croire que ça revienne là-haut, ça refasse un nouveau sommet encore plus haut et que derrière ça soit vraiment quelque chose de très positif, très concluant en termes de retour sur investissement. Donc c'est une crypto-monnaie que je virerai totalement. Dommage pour OP pour le coup. Donc voilà au niveau de ces fameuses crypto-monnaies. Donc là ce qui nous fait alors 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 crypto-monnaies qu'on a ajoutées encore à la liste. Donc la semaine prochaine on va analyser un petit peu les crypto-monnaies qu'on avait pu déjà enregistrer dans la liste de surveillance, voir ce que ça donne. Il y a eu pas mal de baisses hein, quand même cette semaine, donc c'est vrai que bon malheureusement il y a beaucoup de projets
qui étaient intéressants il y a quelques semaines qui ne le sont plus. Et ça, on verra justement la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse dans cette vidéo YouTube, enfin dans la prochaine vidéo YouTube. Donc, mettez-moi en commentaire de cette vidéo les cryptos que vous voulez que j'analyse. Comme ça, on va pouvoir également en parler. On va voir si c'est intéressant. Et on pourra refaire même un brief au niveau de la globalité du marché des crypto-monnaies pour voir si on n'est pas allé encore plus bas par rapport à cette baisse qu'on a eue justement dans ce fameux début de semaine. Et puis celles et ceux qui veulent beaucoup plus me suivre, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Je partage vraiment beaucoup de tips tous les jours dans mes stories. Vous avez le lien en description de cette vidéo tout en bas. J'ai juste à cliquer, à me suivre et suivre mes stories. En tout cas, on se dit à la prochaine pour cette nouvelle vidéo.